Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poissons est conjointe à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, et à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Elle ouvre un nouveau cycle dans votre secteur financier, les Verseaux, mais symboliquement de tout ce à quoi vous êtes attaché, ce à quoi vous accordez de la valeur. Ça peut donc être autant matériel qu'affectif. En sextile à Pluton, planète de la transformation, la nouvelle lune vous invite à vous investir dans un projet ou une relation qui vous inspire. Mais avec Vénus et Neptune, c'est un peu un investissement corps et âme. Donc il n'est pas question de se perdre, les Verseaux, mais d'entrer dans une nouvelle approche de ce qui vous nourrit. Mercure, planète de la communication et de l'intellect, entrera aussi en Poissons, ce qui peut vous rendre toute chose presque porté par des réflexions inspirées et profondes sur vos biens et vos sources de plaisir et de confort. C'est donc une première semaine plutôt portée vers l'envie de matérialiser vos rêves qui peut être d'un point de vue affectif très sensuel dans ce secteur du zodiaque pour vous, qu'on se le dise. Ensuite, à partir du 20 mars, le soleil va entrer en bélier, suivi de Vénus. C'est une énergie plus tonique, plus ouverte sur les autres. Les échanges seront chaleureux, les relations agréables et les envies de partage avec l'autre s'élanceront spontanément. C'est un emplacement favorable pour faire de nouvelles démarches qui vous réjouissent ou apprendre quelque chose de nouveau qui vous plaît ou encore déclarer votre flamme au grand jour. Le trigone de Mars à Saturne ira dans votre sens, un sens plutôt constructif, vous aidant à assumer vos actions avec sérieux et responsabilité. Il y aura quelques ajustements à faire, des violons à accorder, mais ça restera toutefois une énergie positive pour vous. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance sera en harmonie avec vous les Verseaux et vous proposera de guérir quelque chose en l'éclairant. Alors guérir par les mains, guérir par les mots ou apaiser peut-être une blessure affective pour partir sur des nouvelles bases. L'équilibre sera à trouver entre vous et l'autre, entre vos différences de point de vue peut-être, avec une approche réaliste et ouverte. Vous pourriez aussi être plus fortement attiré par tout ce qui soigne et vous ouvrir à de nouvelles méthodes de guérison, c'est une hypothèse également. L'autre point à relever sur cette pleine lune, c'est Mars, planète de l'action. Mars maîtrisera le soleil en bélier, il est donc important, et il sera en conjonction au nœud nord. Le nœud nord, c'est notre GPS. La direction que vous êtes invité à prendre les Verseaux, c'est la direction du cœur, de l'amour, de l'ouverture à l'autre et aussi à votre propre potentiel de rayonnement, d'affirmation et d'expression. Il sera donc important d'écouter votre intuition qui pourrait être plus développée avec la conjonction Mercure-Neptune. Votre petite voix pourrait vous souffler la voie à suivre ou la bonne direction à prendre. Les derniers jours de mars seront donc sûrement très inspirants. En avril, Mercure entrera en bélier, le 4. Vous aurez davantage envie d'exprimer vos idées ou de dévoiler quelque chose peut-être. Surtout que le sextile Vénus-Mars, le 5, vous encouragera à agir en harmonie avec vos goûts, vos sentiments et vos aspirations. Enfin, les 9 et 10, trois aspects distincts viendront enrichir cette fin de lunaison. Un sextile Mercure-Saturne facilitera les conversations ou décisions sérieuses, accompagné par un sextile Vénus-Jupiter qui vous donnera optimisme et confiance. Le carré Mars-Neptune, lui, vous incitera à agir selon vos rêves, vos idéaux et votre inspiration. Vous pourriez vous demander si vous construisez sur du sable ou sur du stable, pourtant vous aurez comme une conviction que c'est la bonne direction. Voilà les Verseaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Bon, eh bien il y a de l'intensité dans votre tirage les Verseaux et des notions de valeur importantes qui ressortent. Alors, vous entrez dans le tirage avec la roue de fortune. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de faire évoluer une situation, une thématique en particulier, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou personnelle. C'est un besoin. Avec la roue de fortune,
C'est un peu viscéral, hein, surtout qu'elle est au-dessus du diable. Donc vous vous sentez poussé à avancer et peut-être même à bifurquer, à faire un choix, c'est possible, puisqu'on a le 2 de bâton à côté. Mais cette direction que vous voulez faire avancer, les Verseaux, elle vous inspire. Donc c'est un virage qui est concret. Vous voyez que la roue ici est entourée des 4 éléments, hein, terre, eau, feu et air. Mais c'est l'as de pentacle ici qui retient mon attention parce qu'on le retrouve ici en bas. Donc ça parle bien de votre maison 2, c'est-à-dire de la maison des finances, de vos valeurs et de tout ce qui vous est cher. Vous êtes en dessous avec la carte du diable. Dans ce tarot, elle s'appelle le côté de l'ombre et ça, c'est la façon dont vous vous montrez. Donc ce virage qui arrive là, il peut vous poser un peu question parce qu'on a une dualité ici qui ressort hein, entre le 2 de bâton et le 2 d'épée, je vais y revenir, mais cet arcane ici vous parle vraiment d'attachement. Donc il y a une chose, les Verseaux, à laquelle vous tenez vraiment beaucoup, peut-être même qui vous passionne, à savoir si c'est une chose que vous possédez ou si c'est elle qui vous possède. C'est justement le côté de l'ombre qui est soulevé ici. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est en sextile à Pluton, comme je l'ai dit en intro. Pluton, c'est aussi vos zones d'ombre. Il se trouve dans votre secteur intériorisé, donc ça peut soulever un peu des peurs en vous, en même temps que de vous attirer et de vous donner envie de vous investir. Il y a les deux côtés. C'est donc une peur à surmonter et vous avez de quoi la surmonter puisque vous avez l'as de pentacle en dessous. L'as de pentacle, c'est justement un premier pas que vous faites vers cette direction. Un premier pas qui est concret. Vous posez les bases de cette roue de fortune qui vous fait avancer, mais il y a une notion de nouveauté là-dedans. Hein. On est avec l'as, donc c'est nouveau. Donc si c'est une relation, ça peut être très charnel, hein, comme je le disais en intro, surtout avec le diable ici. Si c'est tout autre projet, qu'il soit professionnel, artistique, créatif ou même collectif, pourquoi pas, eh bien vous visez un investissement dans le but d'un accomplissement. Mais je sens plutôt ce tirage orienté vers quelque chose de très personnel. Je ne le ressens pas vraiment comme quelque chose de collectif. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. En attendant, le 2 d'épée, c'est ce que vous avez au centre de vous. Et le 2 d'épée, c'est un doute, c'est une hésitation, c'est une incertitude qui vous habite, que vous allez ressentir en vous comme une dualité. Mais ça, c'est pas étonnant les Verseaux puisque vous avez dans votre signe actuellement 2 planètes qui sont contradictoires. Vous avez Saturne qui vous restreint, qui vous aide à être réaliste, concret, à regarder les choses en face, à prendre vos responsabilités. Et vous avez Jupiter qui lui vous pousse à vous exprimer, à vous affirmer, à élargir votre horizon d'une façon ou d'une autre. Donc évidemment, ça crée cette dualité au centre de vous, hein, c'est normal. Donc vous voyez que ce personnage a les bras croisés sur son cœur, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur aussi avec ce diable à côté de vous ouvrir totalement, de ne pas ressentir correctement, entre guillemets, les choses, hein, puisque vous avez la lune dans le dos. Vous tournez le dos à cette sensibilité ou à une certaine forme d'inspiration et d'imagination. On voit bien ici que le côté réaliste est privilégié, hein, puisqu'avec l'as de pentacle, on est dans le terre-à-terre, dans le pratique, le pragmatique. Et ça peut vous laisser un peu dubitatif et vous tirailler un peu des deux côtés. Vous avez un axe relationnel ici qui est très puissant. Ici, vous avez 2 arcanes majeurs qui montrent que l'énergie est très fortement ressentie et vous êtes là au centre, peut-être tiraillé entre votre position et l'autre ou une énergie extérieure à vous. Mais elles sont aussi fortes l'une que l'autre. Hein. Il y a de l'attachement et quelque chose a besoin d'être proclamé, annoncé, reconnu. Mais l'énergie, elle est plutôt orientée vers votre sphère privée, à mon avis. Vous avez le monde, justement, qui est là, c'est pour ça que j'y reviens. Le monde, c'est une des plus belles cartes du tarot, hein, puisqu'elle représente la réalisation ultime, l'épanouissement, la complétude de l'être dans toute sa splendeur. Souvent, la carte du monde est reliée à la situation extérieure, on va dire sociale, la façon dont vous vous épanouissez dans la vie en général. Et ici, elle se trouve dans votre secteur privé, ce qui montre que ce qui compte pour vous sur ce cycle lunaire, les Verseaux, n'est pas situé à l'extérieur de vous, mais plutôt dans votre sphère intime et privée. Avec le monde ici, vous allez être concentré sur vos besoins intérieurs, sur ce qui vous nourrit.
sur ce qui vous fait du bien et même sur ce qui vous fait le plus grand bien, puisqu'on est ici dans la grandeur avec le monde. Et ça peut passer par cet investissement envers vous-même ou envers quelqu'un si c'est relationnel, parce que vous allez sentir intuitivement que c'est ce qui vous épanouit intérieurement. La papesse à côté montre un certain secret, une certaine préparation aux choses, et la papesse est une carte très intuitive. Donc à côté du monde, ça amplifie, on va dire, cette sorte de concentration intérieure à préparer quelque chose qui va émerger ensuite, avec le karma ici, mais qui est chéri, on va dire, un peu comme un trésor. C'est vraiment la sensation que j'ai là, avec cette ligne en bas qui est florissante. Donc peut-être que ça implique en effet un carrefour de vie au niveau extérieur. Le 2 de bâton, c'est une carte qui est passionnée, c'est du feu, mais on est un peu à un carrefour ici. Vous voyez que ce personnage regarde d'ailleurs la roue de fortune. Il voit bien que c'est en train de tourner. Il essaie d'équilibrer les choses avec un bâton de chaque côté, de se sentir prêt à prendre ce virage. Mais le fait d'être prêt, les Verseaux, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est un état d'esprit, c'est une posture intérieure. Ce n'est pas relié à ce qui se passe à l'extérieur. Ça se passe en vous ici, avec le monde et la papesse. Donc, je peux ressentir dans ce tirage une certaine intensité, qui n'est pas pour moi une intensité négative, pas du tout. Il y a un doute, une hésitation, oui, mais c'est surtout une invitation à vous ouvrir, à poser une action vers une direction nouvelle qui vous fait du bien, qui vous épanouit, même si ça met du temps à se placer. On est dans la maison 2 c'est la maison du taureau qui prend son temps. Mais ça, c'est pas grave, du moment que vous posez une première action, ça prendra le temps que ça prendra. L'important, c'est que vous vous sentiez bien avec cette décision, avec cette bifurcation ou cet investissement, quel qu'il soit. Et ça a de grandes chances d'être le cas. Alors, dans votre secteur relationnel, on trouve ici la carte du jugement qui, dans ce tarot, s'appelle karma. Et j'ai la sensation ici que quelque chose revient à sa place. Je ne sais pas sous quelle manière, les Verseaux, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Il y a quelque chose qui revient à sa place, à la bonne place, entre vous et l'autre, ou au niveau de votre relation à vous-même aussi. Ça peut passer par l'autre en miroir, mais ça révèle quelque chose de vous qui est très profond, qui est très intime. Donc peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite avec ce 2 d'épée, mais ça va se dévoiler. Comme je le disais à l'instant, il y a quelque chose qui demande à être dévoilé. Et vous voyez, c'est confirmé ici. On a une éclipse là. Donc ce qui était caché, vous voyez un peu avec cette papesse, infusée ou tenue un peu à l'ombre, eh bien, va demander à émerger, à être reconnu, voire officialisé, parce que le jugement parle de ça aussi. Alors, vous vous engagez peut-être officiellement avec quelqu'un, dans une direction ou une autre. Ça peut être financier, avec cette carte-là, ça peut vous faire un petit peu peur ou soulever quelques hésitations, mais c'est pour viser votre épanouissement. On a ici en haut le 6 d'épée, donc ça c'est très positif parce que c'est un allègement du mental. Donc, vous voyez que cette hésitation ou ce doute que vous avez en vous peut évoluer justement vers quelque chose de beaucoup plus paisible au fil de la lunaison, quand vous allez reconnaître les choses en vous, quand vous allez avoir placé les choses et avoir pris conscience de ce qui était vraiment cher pour vous et qui avait de la valeur. Donc ce 6 d'épée laisse de côté tout conflit mental que vous auriez pu avoir, toute source d'argumentation si jamais il y en avait, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, parce que vous allez faire le choix d'apaiser votre esprit, vous allez faire le choix de faire avancer les choses, et il peut d'ailleurs en être difficilement autrement avec Jupiter et Saturne dans votre signe. Donc c'est assez puissant, les Verseaux. On a quand même 5 arcanes majeurs, et pas des moindres, qui montrent une évolution importante dans votre chemin de vie et dans la direction que vous lui donnez. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce diable ici pour commencer? Cet attachement que vous avez ou que vous montrez par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est quand même du feu, c'est de la passion, c'est un projet. Il y a quelque chose que vous espérez, les Verseaux, ou que vous espériez, et qui est là maintenant, qui semble être là avec cet as de pentacle, ou qui vous demande de vous investir dans cette direction-là. Mais en même temps, ça vous fait peur, on dirait. Mais bon, vous allez surmonter, ne vous inquiétez pas. Déjà parce que Jupiter va vous aider, et puis parce que vous avez l'as de pentacle à côté du monde.
et ça montre que vous allez favoriser votre épanouissement intérieur. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a à côté de ce jugement ici à droite? Qu'est-ce qui sort là tout de suite? Le fou. Très bien, magnifique. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est un risque que vous prenez, une expérience qui est nouvelle, hein, un saut dans l'inconnu. On voit bien que vous ne voyez pas tout ici avec ce 2 d'épée. Prenez peut-être un risque à investir dans cette direction, cette relation ou ce projet. Mais c'est plus fort que vous quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous là. Ça vous pousse, hein. Ça vous pousse vraiment beaucoup. Donc on est ici dans un cheminement qui est également spirituel, hein, parce que le fou, il part à l'aventure, à la découverte du monde, mais surtout il part à la découverte de lui-même. Hein. C'est la première arcane du tarot. C'est comme si tout était à faire. Tout est à faire dans cette direction, les Verseaux, surtout avec l'as de Pentacle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau à créer là, hein, de très nouveau pour vous. Une façon d'être, une façon d'aimer, une façon de créer, une façon de travailler, peu importe hein, comment vous expérimentez cette énergie, mais il y a quelque chose qui est révélateur ici, hein, c'est révélateur. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 d'épée là-haut? Alors, on a le chevalier de coupe, hein, donc là, il y a une ouverture de cœur, il y a une ouverture de votre sensibilité, de votre créativité. Vous vous dirigez vers plus de douceur. C'est ça en fait, hein. Parce qu'avec le chevalier de coupe, il y a un mouvement, il y a quelque chose en vous qui se met en mouvement de très sensible, de doux également, qui vous touche, hein, qui vous touche davantage en fait. Hein. Vous êtes comme intimement touché ici et vous posez les bases dans cette direction-là. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a rien ne vaut son chez-soi. Oui, ben ça revient au monde dans votre secteur privé, hein, c'est-à-dire que vous visez le bien-être intérieur, votre cocon, là où vous vous sentez bien. C'est-à-dire que sur cette lunaison, vous n'allez pas favoriser la vie sociale extérieure professionnelle. Si vous le faites, ça passe par le respect de vos besoins intérieurs, la façon dont vous nourrissez votre potentiel, vos talents, votre créativité, votre corps aussi, parce que vous avez besoin de vous appuyer sur des fondations qui sont solides, qui vous sécurisent, pour pouvoir ouvrir ensuite votre horizon de façon plus large. Mais sur cette lunaison, vous êtes dans une sorte de prudence, d'investissement qui est mesuré, mais qui est quand même intense et qui est très beau. Voilà les Verseaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.